Alors, bonjour, bien-aimé à Jésus-Christ. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est pour moi encore un bonheur, c'est pour moi encore un privilège d'être là parmi vous pour vous présenter l'instant prophétique du mois de février. Amen. Instant prophétique du mois de février. Comme je vous ai toujours dit, quand on parle de l'instant prophétique, ce n'est pas que c'est juste quelque chose qui aura juste, qui va durer un instant. Non, c'est vraiment l'instant prophétique. Alors, je voudrais vous parler de cet instant prophétique en vous parlant de la puissance du jeûne, le jeûne et la prière. Les jeûnes et la prière, vous savez, à l'Église de Dieu, cette année, c'est l'année, comment dire, des jubilés. Et puis, le Seigneur a parlé à beaucoup de ses serviteurs pour dire, cette année 2023, c'est l'année de conquérants, vainqueurs, et c'est l'année de la victoire, c'est l'année des triomphes. Vous savez, pour triompher, pour saisir la victoire, pour marcher en vainqueur, pour conquérir, nous avons besoin d'une force, la force intérieure, la force, comment dire, la force de l'esprit, un esprit supérieur pour pouvoir vraiment rentrer dans ça. Mais on ne peut pas parler d'un esprit conquérant, un esprit de vainqueur, un esprit, comment dire, des triomphateurs. On ne peut pas parler de cela et exclure les jeûnes et la prière. C'est impossible. Les jeûnes et la prière, c'est vraiment au centre de cette année qui est l'année des jubilés. On ne peut pas parler des jubilés, les gens vont jubiler, les gens vont triompher, le peuple de Dieu va triompher, le peuple de Dieu va jubiler, le peuple de Dieu va avoir des victoires, le peuple de Dieu va être vainqueur, le peuple de Dieu va conquérir et exclure les jeûnes et la prière. Ça, franchement, je ne sais pas comment ça, on peut même imaginer cela. Alors, je voudrais qu'on parle vraiment des jeûnes et de la prière. Vous savez, on voit dans Daniel, on dit que Daniel avait un esprit supérieur. Mais n'oubliez pas, Daniel a pris, c'est quelqu'un qui savait prendre le temps dans les jeûnes et dans la prière. Il savait prendre le temps de faire un jeûne où il dit, je ne prends pas des mets, comment dire, des mets succulents, si vous voulez, des mets délicats, des mets, je ne prends pas ça, je me retire, je mange, tu vois, même au milieu comment, au milieu de la royauté où il était, où il peut manger à la table des rois, des festins, il va dire non, et lui et ses amis, ils vont prendre que des fruits et des légumes et boire de l'eau. Donc, c'est pour dire que Daniel, avec son esprit supérieur, a pris le temps de jeûner. Alors, si nous prenons l'exemple de notre Maître, notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a pris le temps de jeûner. Il a pris le temps de jeûner. Alors, si nous ne voulons pas les jeûnes, et puis d'ailleurs, on dit toujours jeûne et prière, il faut les mettre ensemble parce que jeûner sans prière, ça ne sert à rien. Si on n'a pas le temps de prier, il ne faut pas jeûner. Et si on n'a pas la force, comment dire, de jeûner et qu'on met toujours la prière sans les jeûnes, je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut nous aider dans ces temps que nous vivons. Alors, dans Daniel, c'est Daniel 5, 12, on dit que parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, donc nommé par les rois Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles, que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. Vous voyez,
Daniel, c'est quelqu'un qui avait vraiment cet esprit supérieur. Et nous voyons que Daniel avait pris le temps de prier, même quand on avait interdit d'invoquer d'autres dieux, que c'est des Chaldéens là-bas. Daniel priait son Dieu, priait les dieux d'Israël. Daniel priait le seul vrai Dieu, le tout-puissant Yahweh. Il ouvrait le fenêtre et il priait les dieux d'Abraham. Il a prié, il invoquait les dieux d'Abraham. Il n'avait pas eu peur de prier. Alors, nous voyons que vraiment que cet homme avait vraiment un esprit supérieur et les lions n'ont pas pu le toucher. Et c'est quelqu'un qui savait décréter le jeûne. Alors, nous voyons qu'il avait ces deux choses-là, le jeûne et la prière. Nous voyons aussi les cas d'Esther. Esther n'était que, comment on peut dire, une orpheline qui n'était pas riche, qui n'était pas de la famille royale, qui n'était pas née dans la royauté, dans les luxes, mais Esther va être choisie finalement pour être la reine. Et Esther, pour gagner pour gagner le cœur du roi et lui soumettre comment dire, lui soumettre une demande vraiment pour s'approcher du roi. Esther avait demandé au peuple de se réunir et de jeûner, qu'il fallait jeûner 3 jours. Alors nous voyons, et puis elle est partie faire sa demande au roi. Donc vous voyez que les jeunes, et là on voit que de toute façon Esther fait partie des personnes qui avaient un esprit supérieur. Alors, les jeûnes et l'esprit supérieur, les jeûnes et la prière, les jeûnes et la prière nous aident à avoir vraiment cet esprit supérieur. Vous savez, les jeunes, ce n'est pas en matière de grève de faim ou bien pour faire pression à Dieu. Ça n'a jamais été comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un enseigne ça, mais je ne pense pas que les gens qui jeûnent devant leur Dieu jeûnent pour faire la pression à Dieu. Non, non, non. Je pense que vraiment tout enfant de Dieu avisé, quand il jeûne, c'est simplement pour que son esprit soit élevé et que le côté de sa chair soit, comment dire, dominé, que la chair soit dominée, les sentiments, la chair soit dominée par l'esprit pour élever cet esprit supérieur. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui est venu donc vivre en nous et baptiser notre esprit pour que finalement nous puissions vivre en tant que ces esprits supérieurs, avoir cet esprit qu'on dit supérieur, mais on ne peut pas avoir l'esprit supérieur si on n'est pas capable de maîtriser son corps, sa chair, si on n'est pas capable de dominer sa chair. Et les jeûnes et la prière, les jeûnes surtout, ça aide à dominer, à élever son esprit, à avoir un esprit supérieur. On va en parler beaucoup tout le long de cette année, l'esprit supérieur. Donc, on ne peut pas avoir cet esprit supérieur sans dominer la chair. Et on ne peut pas dominer la chair sans prendre le temps dans les jeûnes. Les jeûnes, c'est l'humiliation. On s'humilie sous la main puissante de notre Dieu. On s'humilie, c'est-à-dire notre chair va s'humilier afin que l'esprit puisse être en contact avec notre esprit, avec l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Comment vous voulez être en contact avec Dieu par votre chair? Nous avons besoin d'être en contact avec notre Dieu par l'esprit. Amen, parce que la Bible dit, celui qui est né d'esprit est esprit, celui qui est né de la chair est chair. Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. OK? Donc, nous devons vraiment nous approcher
des dieux par l'esprit. C'est notre esprit qui doit s'approcher et qui doit venir vers notre Dieu. La chair doit s'humilier et notre esprit arrive vers notre Dieu pour entrer en contact avec Dieu. Nous avons besoin de ces temps des jeûnes pour élever l'esprit comme un esprit supérieur qui va au conseil de Dieu, parce que tu ne peux pas aller au conseil de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le conseil, être avec ta chair. Il faut prendre le temps de jeûner. Il faut que l'esprit soit très fort. Il faut que l'esprit soit vraiment disposé. Comme dit Jésus d'ailleurs, la chair est faible, l'esprit est disposé. Il faut au moins disposer l'esprit. Il faut prendre le temps de jeûne et prière. Vous ne pouvez pas prétendre être un être spirituel sans mettre les jeunes en avant. Vous ne pouvez pas être un esprit supérieur. Vous ne pouvez pas être un esprit. Vous ne pouvez pas être un esprit sans les jeunes. Même les mauvais esprits, les gens que les mauvais esprits des religions bizarres, ils jeûnent. Ils jeûnent pour écraser, pour dominer la chair, pour dominer la matière. Et si nous ne pouvons pas jeûner, mais c'est quoi? C'est quoi les problèmes? Je ne comprends déjà pas. C'est combat contre le jeûne. Je ne peux pas comprendre ça. C'est quelque chose de terrible. Alors, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1er, la Bible nous parle, ça va être long, mais je vais quand même lire. Peut-être je vais piocher, mais je vais quand même lire pour vous. Luc chapitre 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rêva du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il y eut faim. Les diables lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Vous voyez déjà ici Jésus, quand il a jeûné, il va se retrouver. On dit qu'il était, Jésus avait été rempli de l'Esprit. Donc, il était rempli du Saint-Esprit. La Bible le dit. Et on dit qu'il a jeûné. Et quand il a jeûné, le diable va venir. La première chose que le diable va lui dire, c'est de changer la pierre. La pierre en pain. Vraiment. Lui, Jésus, dont 1 Pierre, chapitre 2, nous dit qu'il est la pierre angulaire. Comment il va changer la pierre angulaire qu'il est en pain? Vous voyez? Et c'est ce qui arrive souvent avec les enfants de Dieu. Ceux qui ont peur de gêner, c'est ceux qui mettent le pain en avant. Alors que 1 Pierre 2 dit, nous sommes des pierres vivantes. Si tu es pierre, Jésus a dit même à l'apôtre, Simon, il lui a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous sommes, chacun de nous, la pierre que Dieu bâtit son église. Nous sommes les pierres vivantes. Jésus est la pierre angulaire. Si tu ne peux pas gêner, donc tu changes chaque fois, tu veux changer la pierre que tu es en pain. Parce que le pain passe en avant pour toi. Le pain est tellement important pour toi. Le pain doit être toujours en priorité. Le pain doit dominer l'esprit. C'est quand même assez compliqué, hein? C'est compliqué. Alors, vraiment, moi, je pense qu'il est temps que nous puissions nous parler, nous dire des vraies choses. Alors, les jeunes est vraiment important. Mais c'est à vous de voir avec les seigneurs. On ne peut pas vous imposer un jeûne, mais c'est vous en tant qu'esprit, vous devez le sentir, vous devez le rechercher, sentir que vous avez besoin encore plus de monter en esprit, vous avez besoin. Alors c'est à vous à voir quelle sorte de jeûne. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler des sortes de jeûnes. C'est à vous en tant qu'être spirituel, vous devez déjà à votre niveau spirituel connaître les sortes de jeûnes qu'il y a et comment vous organiser pour vraiment élever votre esprit dans le moment des jeûnes, pour vous humilier sous la main puissante de Dieu. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais c'est pour s'approcher de celui qui va même donner.
Hein? C'est lui qui a tout. Donc déjà, il faut s'approcher de lui. C'est vraiment pour s'approcher, c'est pour le chercher, c'est pour être avec lui. Et quand on est avec lui, le reste nous est donné par surcroît. Hein? Quand on s'approche de lui, le reste nous est donné par surcroît. Mais on va s'approcher de lui comment? En esprit. Et tu ne peux pas t'approcher en esprit si tu es toujours en train d'échanger la pierre, la pierre en pain. Les gens qui ont tellement peur de manquer, peur que s'ils ils manquent de manger les pains aujourd'hui, ils vont, demain, là, ils vont mourir. Non, mais c'est pas possible, quoi. Comment voulez avoir du caractère même si vous n'êtes pas capable d'ouvrir votre frigo et dire, il y a à manger, mais je ne vais pas manger. Aujourd'hui, je vais me consacrer, je vais m'approcher de mon Dieu, je vais m'humilier sous sa main puissante, je vais venir vers lui au travers de ces temps où je vais dominer mon corps. Alors, les jeunes, je conseille toujours de boire, s'il vous plaît. Il faut boire, il faut boire, il faut boire, c'est important. Les temps que nous vivons, c'est des temps assez compliqués. Donc, je disais, quand vous jeûnez, essayez de toujours boire de l'eau. OK, boire de l'eau. Laissez d'abord des jus de fruits, tout ça là. Prenez de l'eau et toujours de l'eau avec vous. J'ai tellement de témoignages, mais c'est l'instant prophétique. Donc, j'ai beaucoup de témoignages. Je ne peux pas tout vous donner à ces moments de l'instant prophétique, mais j'ai vécu vraiment des situations où je me suis vraiment approchée de Dieu. Vraiment, il y a quelqu'un qui, je trouve ça un peu simpliste. Quelqu'un qui vient dire, ouais, tu ne peux pas jeûner pour demander quelque chose à Dieu. Écoutez, je trouve ça bizarre parce que, effectivement, je ne jeûne pas pour demander à Dieu une guérison ou de l'argent ou ceci ou cela, mais je me retrouve face à un problème. Je vais m'approcher de Dieu dans les jeûnes et prières et c'est dans ces moments-là, je vais lui, qu'est-ce qui peut m'empêcher de lui présenter le problème qui est là? Je me suis approchée, j'ai un problème, je dois m'approcher de mon Dieu. À qui voulez-vous que j'aille m'adresser? Oui, on ne peut pas, non, je n'ai pas gêné pour ça, j'ai gêné pour m'approcher de mon Dieu. Vous savez, juste avant que je puisse concevoir euh, ma fille, l'avant-dernière, je suis allée faire des examens parce que je me sentais pas très, très bien. J'avais vraiment j'étais pas bien, enfin. Voilà. Et on a fait tous les examens gynécologiques et là, on a trouvé que j'avais des verrues cancéreuses, mais qui étaient déjà avancées, quoi. Euh, C'était au niveau de la matrice et c'était assez, c'était, c'était comme une douche froide quand j'ai appris ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, tout ce que je peux faire, c'est être près de mon père. J'étais tellement découragée, j'avais juste besoin d'être près de mon papa. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis rentrée dans un temps des jeûnes et des prières. Et dans ces temps des jeûnes et des prières, je me suis approchée de mon Père. Est-ce que vous croyez que quand je me suis approchée de mon Père, juste pour mettre ma tête sur son épaule, je ne lui ai pas parlé de cet état? J'ai pris de l'eau, je me suis enfermée dans une des chambres dans ma maison et j'ai demandé à mon mari de prendre soin des enfants de la maison pendant ces temps et à ma petite sœur qui était avec moi. Et j'ai commencé à prendre le temps d'être près de mon Dieu. Et quand j'étais près du Seigneur, vous croyez que quand j'ai senti la main de mon Père me caresser la tête, est-ce que vous croyez que je me suis dit, ah non, j'ai gêné pour être près de lui, donc je ne peux pas lui demander quelque chose. Non, je lui ai demandé ma guérison. Et j'ai obtenu ma guérison. Je l'ai obtenue, cette guérison.
Alors, je voulais pas trop commencer à rentrer dans les détails de beaucoup de témoignages, mais il y en a beaucoup de personnes qui ont passé du temps dans les jeûnes près du Seigneur et qui ont obtenu des choses même que ils pensaient même pas avoir. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont près de Dieu. Ils sont près de la solution. Ils se sont approchés vraiment du Père. Alors, donc, on est dans notre lecture. Waouh! Luc chapitre 4, j'ai continué. Alors, on dit, donc, non, 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 je vais plus bas, au verset 7. Non, je vais au verset 8. Donc, je vous ai dit, j'allais piocher pour gain de temps. Au verset 8, la Bible dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras les seigneurs ton Dieu et tu les serviras lui seul. Alors, vous voyez, je suis toujours dans notre texte, hein, comment le Seigneur a parlé, alors que lui-même, il était dans les jeûnes. Il a parlé de l'adoration. Oui, pendant les temps des jeûnes, c'est vraiment le temps de l'adoration. Rien que pour s'approcher de mon Père, l'adorer, j'ai besoin aussi d'être dans les jeûnes. Alors, la Bible dit au verset 13, on parle après l'avoir tenté de toutes ses manières, les diables s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna à Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Vous voyez, Jésus a gêné et il y a eu cette confrontation euh, où l'ennemi est venu donc l'amener sur une haute monte dans le désert pour le tenter. Et voilà la victoire du Seigneur Jésus. Vous verrez d'ailleurs qu'après même les anges sont venus pour les servir. Et donc ensuite on dit qu'on parle de Jésus. Jésus, au début on a dit qu'il était rempli. Maintenant on dit qu'il est revêtu. Vous savez, les temps des jeûnes et prières nous permet d'être revêtus de l'esprit supérieur. Alors prenez le temps de jeûner et de prier. Vous allez être revêtus de cet esprit supérieur. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau, nés de l'esprit. Alors nous devons avoir cet esprit supérieur maintenant. Nous devons être revêtus de cet esprit supérieur. Nous devons avoir cet esprit supérieur qui va vraiment nous amener, surtout dans ces temps difficiles qui arrivent, ça va vraiment nous aider à avancer vraiment et à tenir. Alors, la Bible dit, après cela, au verset 15, Jésus est allé, il a commencé à enseigner dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et au verset 17, nous voyons que nous sommes toujours dans Luc 4, hein, verset 17, et on lui remit les livres des prophètes Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et vous voyez, là, Jésus dira, c'était que cette écriture, c'est ce qui a été écrit là. Il a dit que ça s'est accompli, c'était le jour, ça s'accomplissait maintenant. Vous voyez pourquoi Jésus a pris le temps, Jésus a jeûné, Jésus a montré qu'il était la pierre angulaire. On ne peut pas changer la pierre, au pain. Et Jésus a montré l'importance du jeûne. Jésus
a montré qu'avec les jeunes, on est revêtu au travers des temps des jeunes, on est revêtu d'un esprit supérieur. Et après, quand on a cet esprit supérieur, on peut alors commencer à comprendre et aller devant sous l'onction qui nous est donnée, l'onction que le Seigneur nous a donnée. On montre là, l'onction trouve tout sa force parce que l'onction a besoin justement, l'onction qui est en toi a besoin que ton esprit monte pour que l'onction vraiment, que tu puisses dire, je suis oint pour, parce que tu es oint, on est oint pour, et là pour dire que je suis oint pour, il faut vraiment que tu puisses avoir cet esprit supérieur qui élève l'onction en toi, parce que l'onction, c'est cette capacité que Dieu met en nous justement pour pouvoir exercer son œuvre. Alors, c'est vraiment important de pouvoir gêner et pour pouvoir vraiment avoir les jeunes va t'aider vraiment dans l'onction, avoir déjà l'esprit supérieur, avoir l'onction qui va croître, tu vas grandir en onction, dans l'onction et tu pourras annoncer une année de grâce. Tu peux comment guérir les cœurs brisés. Tu peux opérer beaucoup de choses. Et c'est pour cela que Jésus dira même à ses disciples quand ils n'ont pas pu chasser les démons, Jésus leur dira, ces sortes des démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Donc, vous voyez comment c'est important les jeûnes. Et souvent, les gens qui ne veulent pas jeûner prennent Ésaïe 58 pour prétendre que Dieu ne veut pas qu'on jeûne. Franchement, c'est même excusez-moi, c'est pathétique, parce que quand vous lisez ça, vous comprenez l'importance même du jeûne. Quand moi, j'ai lu Ésaïe 58, je ne sais pas comment eux, ils lisent Ésaïe 58. Ésaïe 58 même, nous recommande même les jeunes, parce que Ésaïe 58 dit, voici, je prends Ésaïe 58 à partir du verset 4, voici, vous jeûnez pour disputer. Donc, ça veut dire que le jeûne fait que on ne doit pas se disputer. Pendant que je suis dans les jeûnes, donc quand je jeûne, il n'y a pas de dispute. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que maintenant, je fais le jeûne des disputes. Donc, je ne me dispute pas. Donc, ça, c'est jeûne. Voyons, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut même. Alors, il dit même ici, voici donc, vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez, vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours-là. Donc, ça veut dire que il y a les jeunes, Dieu veut les jeunes, Dieu veut les jeunes. Hein, et Dieu veut les jeunes. Et donc, ça veut dire que ces jours-là que tu jeûnes, c'est un jour même que tu ne peux même pas. Les jeunes, là, ça doit t'aider à ne pas être méchant, à ne pas taper de poing, à ne pas te quereller. Alors, il dit, vous ne gênez pas comme les veut ces jours-là pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, ça veut dire que pendant les jeûnes, ta voix est entendue en haut. Ah, quand même, c'est clair, non? Et c'est là les jeunes auxquels je prends plaisir. Donc, ça veut dire que Dieu prend plaisir aux jeunes. Dieu prend plaisir aux jeunes. Alors, il dit, dans ces jours, donc les jeunes, que lui vraiment, il prend plaisir pendant que tu es en train de jeûner. Il faut que tu puisses humilier ton âme, parce qu'il dit un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jog, et c'est couché sur les sacs et la cendre. Et c'est là, c'est que tu appelleras un jour agréable
à l'Éternel. Donc voilà, le jeûne est agréable même à Dieu. Dieu prend plaisir. Et pendant le temps des jeûnes, il nous montre ce qu'il faut faire. On prend les sacs, Dieu entend la voix pendant ces temps des jeûnes. Tu te courbes la tête, tu humilies ton âme. Waouh! Au contraire, ça nous explique. Et il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes. Donc, pendant que tu es en train de gêner, tu détaches les chaînes de la méchanceté, tu pardonnes aux gens, tu dénoues les liens des servitudes, tu libères les gens que tu tiens dans ton cœur, que tu n'arrives pas à les pardonner. Hein? Tu renvoies libre les opprimés. Donc, les gens que tu opprimes là, s'il te plaît, tu les laisses tranquilles. Donc, ça ne veut pas dire que je dois juste faire ça, donc je ne dois plus faire le jeûne où je ne mange pas. Donc, je libère quand je libère les opprimés, j'ai gêné. Non, 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 ça ne veut pas dire ça du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, vraiment, enfin, OK, je suis désolée quand on prend ça pour dire qu'on ne doit pas gêner. C'est ou on ne sait pas bien lire, ou on n'a pas reçu vraiment l'Esprit de Dieu, ou on fait exprès, franchement, parce que c'est très clair. Alors, dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Alors, je vais, il dit bien, toujours dans Ésaïe 58, on parle au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà ce qui se passe quand tu gênes. Waouh! Pendant que tu es en train de gêner, que tu t'humilies devant Dieu, que tu t'approches de Dieu, que tu as libéré les gens de ton cœur, que tu veux être près de ton Père, écoute bien, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. En tout cas, je te conseille de jeûner. Cette année, jeûne comme tu n'as jamais jeûné. Mais n'oublie pas, bois de l'eau autant que tu peux. Alors, que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous amène vraiment dans des temps de jeûne et de prière. Vraiment, nous sommes dans les derniers temps. Jésus a dit dans Luc chapitre 5, le verset 33, à partir du verset 33, il lui dit, donc on est venu voir Jésus, évidemment des pharisiens, tout ça, il lui dit, les disciples des gens, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire gêner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils gêneront en ces jours-là. OK? Alors ils gêneront en ces jours-là. L'époux a été enlevé. OK? Jésus est mort. Il est ressuscité. Il s'est assis. On a vu le jour de l'ascension. Beaucoup ont vu Jésus monter. Jésus est monté. Donc, l'époux leur a été enlevé. Donc, c'est à partir de là que le jeûne est vraiment devenu encore pour nous, croyants, pour nous, qui nous disons croyants en Jésus-Christ. Le jeûne est devenu vraiment doit devenir notre mode de vie. Ça doit, jeûne et prière, notre mode de vie. On ne peut pas gêner moins. L'époux nous a été enlevé jusqu'à son retour. Ce sont ces temps difficiles comme ça. Nous devons gêner, nous devons prier. C'est important. Il faut gêner, il faut prier, il faut prendre le temps de gêner, de prier. C'est comme je vous ai dit au début, gêner sans prier, ça ne sert à rien. Il faut prier. Prier, 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 s'approcher de Dieu, adorer le Seigneur, les louer, oh oui, être près de lui, mettre ta tête sur son épaule. Le Seigneur va te parler de toutes sortes de choses que tu dois savoir de ce temps de la fin. Matthieu 6,
il est écrit à partir du verset 16, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, ce qui veut dire quoi? On dit qu'on n'a pas dit si, on a dit quand, lorsque. Donc, ça veut dire que les jeûnes est recommandé. Les jeûnes est recommandé. Alors, nous gênons, nous prions et on se parfume. On ne va pas aller claironner partout que nous gênons, que nous prions, je suis en train, je suis sur la montagne, je suis affaibli, je suis ceci. Non, gêne et prie. Garde le silence pour toi. Alors, wow. Dans Matthieu 17, on voit au verset 21 où Jésus dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Donc, on ne sait pas exactement. Certains diront, ça doit être l'incrédulité. L'incrédulité, tu peux le vaincre que par le jeûne et la prière. Je pense que oui, l'incrédulité, tu peux le vaincre par le jeûne et la prière. Et quand tu peux vaincre l'incrédulité, crois-moi, tu as vraiment la foi que Dieu peut déplacer des montagnes. Alors, maintenant, donc, la Bible parle de revenir. Vous savez, par les jeûnes et la prière, on peut faire l'appel aux repentances, l'appel à un peuple de revenir vers le Seigneur, comme dans Joël 2:12. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Dieu même appelle aux jeûnes. Daniel 10:3. On dit, Daniel dit, je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. J'ai déjà parlé de ça. Donc voilà. On a aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 3. Alors, après avoir gêné, prié, c'est dans le Nouveau Testament, hein, gêné, prié, hein, ils ont posé les mains sur les apôtres qui devaient partir, ils ont posé les mains, ils les ont laissés partir. Aujourd'hui, on laisse les gens aller dans les ministères sans avoir gêné et prié. On impose les mains et on leur dit allez servir. On laisse comme ça. Alors que les modèles, c'est la Bible. Les modèles est là. On ne veut pas faire les choses comme... Enfin, bon. Alors, Actes des Apôtres 13, pendant qu'ils rendaient un culte, oui, on a déjà lu, voilà, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils gênaient, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, c'était pendant les jeûnes et la prière que le Saint-Esprit a parlé. Donc, on veut souvent, Seigneur, parle-moi, mais on dit, on ne veut pas gêner, on ne veut pas gêner, le jeûne, c'est pas bon, les jeûnes, c'est pas bon. Alors, faisons très attention. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici, juste pour vous dire que beaucoup ont gêné. Néhémie 1:4, on voit que Néhémie a gêné. Josaphat a demandé, a publié les jeûnes. 2 Chroniques 23, il a publié les jeûnes. Jonas 3:5, on a publié aussi les jeûnes de repentance. On voit aussi les cas dans Jérémie 36:9, les jeunes, il y a eu aussi un temps où on a publié les jeunes pour les peuples. Alors, les jeunes et la prière, c'est vraiment capital. On doit marcher dans un esprit supérieur. On doit vraiment tenir debout. On doit avoir une mentalité terrible. Notre mentalité doit changer. On doit avoir la mentalité vraiment de l'esprit, une mentalité forte. On doit avoir un esprit fort. On doit être fort, supérieur. On doit voir les choses d'en haut comme l'aigle. On doit vraiment, mais pour tout cela demande
un temps de jeûne et de prière. On a besoin de cela. Cet instant prophétique nous amène à comprendre vraiment l'importance du jeûne et de la prière et que chacun de nous puisse vraiment, revenir dans les jeûnes et dans la prière. Ne faites pas les jeûnes quand vous-même, vous dites, ah, mais moi, je pense que je vais maigrir, je fais un jeûne. Non, laissez que le Saint-Esprit puisse vous conduire dans les jeûnes et dans la prière. Prenez le temps. N'attendez pas qu'on puisse proclamer un temps de jeûne et prière. Non, faites-le vous-même. Approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous de votre Dieu. Nous avons besoin de ça en cette année surtout. S'il vous plaît, prenons le temps dans les jeûnes et dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Père, je dis merci, merci, merci. Merci parce que chacun de nous, Seigneur, a compris l'importance du jeûne et de la prière, l'importance d'avoir un esprit supérieur. Merci de nous aider à nous accrocher, Seigneur, et à être près de toi, à prendre le temps, Seigneur, oh Dieu, nous humilier sous ta main puissante, Seigneur, par les temps des jeûnes et la prière, à venir vers toi, Seigneur, Seigneur, à pouvoir résister au péché. Oh, les jeûnes et la prière nous aident à résister au péché, à résister à la méchanceté, à repousser la méchanceté, la haine et à avoir vraiment, à vivre vraiment dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci de nous aider, Père, à ce que nous puissions gêner et prier. Pour toutes les personnes qui prennent la décision de gêner et de prier, j'ai pris, Seigneur, que tu mettes ta main dans leur vie, que vraiment tu éloignes tout esprit des troubles dans leur corps, des perturbations dans leur corps, et que tu leur donnes, Seigneur, de vivre des moments extraordinaires dans ta présence, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.